Lorsqu'on circule dans Ouagadougou, il ne passe pas inaperçu. Les immeubles, les grands bâtiments, qu'ils soient publics ou privés ou encore qu'il s'agisse des domiciles personnels, Ouagadougou a littéralement changé de visage sur le plan des infrastructures immobilières ces 20 dernières années, aussi bien qualitativement que quantitativement. C'est du moins l'avis de certains Ouagalais qui ont assisté à l'évolution de la capitale sur ces 2 dernières décennies. Ces 20 dernières années, nous voyons beaucoup d'infrastructures dans la ville de Ouagadougou, et des infrastructures modernes et des infrastructures à hauteur et de très bonne qualité. Par rapport à il y a 20 ans, le changement est très notoire. Oui. Les particuliers qui sont un peu aisés, ils adoptent une architecture moderne, c'est-à-dire ce n'est plus les constructions qu'on avait dans les années précédentes. C'est-à-dire les 2 chambres salon, 3 chambres salon, tout ça c'est fini. Maintenant c'est devenu des grands bâtiments avec des formes, des architectures complexes. Vous allez voir, ils vont faire un bâtiment avec une forme bizarre, c'est abstrait. En fait c'est abstrait et c'est joli, c'est attrayant à la fois. Et parlant d'architecture, là aussi les goûts des Burkinabés ont évolué selon les professionnels du bâtiment. Fabien Ouedraogo est le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Il estime qu'ils sont de plus en plus sollicités. Sur pas mal de projets, on sent qu'il y a une touche d'architecte, une touche d'artiste quand même dans les projets. Ça veut dire que les gens viennent de plus en plus vers nous. Alors, comment peut-on expliquer ce goût des Burkinabés, désormais plus prononcé pour les constructions plus modernes, avec des formes plus fluides et plus épurées? Beaucoup voyagent, ils voient ce qui se passe à l'extérieur, dans les pays européens, les pays asiatiques et même aux États-Unis. Donc beaucoup veulent reproduire ça aussi dans leur pays. Les Burkinabés, influencés par ce qui se passe ailleurs, un changement de mentalité donc. C'est quelque chose qui est lié à l'évolution en fait des mentalités, l'évolution des modes de vie, l'évolution de la perception même que le Burkinabé a de son logement. C'est lié également à l'évolution des matériaux de construction parce que les matériaux sont maintenant plus modernes, lié aussi à l'évolution du niveau de vie. Il faut reconnaître qu'il y a 30 ans, il y a des choses qui se faisaient, c'était lié également au niveau de vie des populations. Le niveau de vie des populations justement. Depuis quelques années, l'on assiste à l'émergence d'une classe moyenne ayant plus accès au crédit bancaire, pouvant leur permettre de réaliser des projets immobiliers d'une certaine ampleur. Mais attention, prévient les professionnels, l'architecture doit s'adapter au climat. En fonction des pays, l'architecture doit pouvoir s'adapter. Nous n'avons pas tout à fait le même climat. Vous voyez, le Burkina, c'est un pays où il fait relativement chaud. Voilà, beaucoup plus chaud que sur les pays côtiers. Nous n'allons pas avoir forcément le même style architectural que certains pays où la température moyenne est de 25 degrés, par exemple. Ou si vous allez au Sénégal, vous avez une température moyenne de 23, 25, rarement 30 degrés. Au Burkina, la température moyenne en général est de 33, 34, des fois on a 40 degrés. Du coup, il faut adapter l'architecture à ce climat-là. Si l'on ressent de plus en plus la touche des architectes dans les constructions, il n'en demeure pas moins que certaines pratiques peu recommandables se poursuivent dans la réalisation de certains projets d'envergure confiés à des acteurs peu qualifiés, ce qui est parfois à l'origine de l'effondrement de certains bâtiments, déplore Fabien Ouedraogo. Le président de l'Ordre des architectes regrette également le manque de plans d'urbanisation clairs de la capitale et surtout des zones d'habitation spontanée qui se trouvent en plein cœur de certaines zones urbaines. Une situation qui risque d'anéantir les efforts d'embellissement de la capitale imprimés par la modernité dans la construction immobilière, selon l'architecte.